Nous sommes à Roquebrune-Cap-Martin. Si la ville nouvelle balnéaire présente peu d'intérêt, le village médiéval, lui, offre des vues magnifiques sur Monaco. L'habituelle cohorte des touristes ou des groupes scolaires. Vue sur le rocher de Monaco. Le vieux village comporte notamment un donjon, les ruines du plus ancien château carolingien en France. Le village est bâti sur du poudingue, un mélange très friable de galets et de sable, et c'est un véritable miracle que la commune n'ait jamais glissé. Aperçu du poudingue, on aperçoit très bien les galets, reliés par du sable sec. La principauté de Monaco. Roquebrune-Cap-Martin est une commune très étendue. Le Cap Martin. Le Cap Martin a attiré beaucoup de têtes couronnées. Le donjon du château médiéval. Il s'agit du seul vestige de château carolingien qui reste en France. Il a été élevé en 970 par Conrad Ier, comte de Vintimille, pour se protéger contre les Sarrasins. Place des Deux Frères. Pic de Poudingue. Fausse fenêtre. Comme Menton, Roquebrune, Cap-Martin faisait partie de la principauté de Monaco jusqu'en 1848. Elle a été rattachée à la France en 1860. Le clocher de l'église Sainte-Marguerite. Rue Grimaldi. À gauche, la rue Montcollet est tout à fait typique. La rue Montcollet a été taillée dans le poudingue. Cela permet de prendre le frais. Le tout a l'air très friable. Impasse du Four. Les maisons sont taillées dans la pierre.
Les abords du château de Conrad Ier. La brume glisse sur la montagne. On redescend vers le cimetière et l'olivier millénaire. Bougainvilliers rose, violet et innovation, il y a du blanc. C'est dans cette impasse que vécut, au numéro 4-6, l'écrivain Romain Gary, prix Goncourt de littérature 1956 et également en 1975 sous son pseudonyme Émile Ajar. Comme en Italie, des petites vierges dans des niches. Sur les boîtes aux lettres, les armes de Roquebrune Cap-Martin. Allez. Si qu'on lui compte et tout ça. Il aime ça, hein? Ça, il le tient avec les deux pattes. J'ai fait des photos magnifiques. Albizia. La voie ferrée longe la côte et permet d'aller de Menton à Monaco, puis à Nice. Plage de Cabé. Encore une villa les pieds dans l'eau. L'impressionnant olivier millénaire. Cet olivier passe pour l'un des plus vieux au monde. Certains habitants de Roquebrune disent même qu'il serait âgé de 4000 ans, mais ce doit être de la galéjade. Dans le verger à côté pousse un oranger dont les agrumes sont bien appétissants. Vue sur le village médiéval de Roquebrune-Cap-Martin. Donjon du château carolingien et clocher de l'église Sainte-Marguerite.
La Bignonne. Les hippomées se développent sur les palmes du palmier. La montée au cimetière pour voir la tombe de l'architecte Le Corbusier. La vue sur Menton, embrumée, depuis le cimetière de Roquebrune-Cap-Martin. Elle porte jusqu'à la pointe de Bordighera. En contrebas, la partie moderne de Roquebrune-Cap-Martin, station balnéaire. Plus à l'ouest, le Cap Martin. Le Corbusier se trouve dans le carré J numéro 3. La tombe de Le Corbusier, mort noyé en 1965, a été conçue par lui-même. Rappelons que cet architecte était appelé le Fada par les Marseillais. Il avait construit la Cité radieuse. Vue sur le Cap Martin. Après la visite du cimetière, nous redescendons au village. Nous allons voir l'église Sainte-Marguerite. L'hôtel du Vistahéros. On ne pourra pas dire qu'il n'y a pas un chat dans la rue. Façade baroque de l'église Sainte-Marguerite. L'église Sainte-Marguerite, qui remplace un édifice du XIIe siècle, vient malheureusement de fermer. L'intérieur est couvert de stuc polychrome. Rue Grimaldi.